Yo l'équipe, aujourd'hui on se retrouve du coup sur le site LFM, Low Fuel Motorsport, qui va vous servir de dashboard, de tout ce que vous voulez pour vous inscrire sur les courses LFM, pour regarder vos points que vous avez fait en course, votre SR, votre Elo, etc. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche et comment s'inscrire. Dans un premier temps, sur le site, vous allez, ça c'est la page home, la page maison. Dans un premier temps, vous allez avoir toutes les courses. Vous voyez, course de Catalogne, Snetterton, Silverstone. Là, vous avez les séries pro de Case King. Ici, vous avez les courses 45 minutes, les courses de 25 minutes. Et vous voyez que tout est cadenassé. Pratiquement tout est cadenassé. Ce qui est cadenassé, c'est que vous n'avez pas le niveau requis. Le niveau requis, c'est quoi? Pour faire les courses de 45 minutes, du coup, ici, vous voyez, hop, course de 45 minutes. Là, il n'y en a pas à venir parce qu'on est en off-saison. Euh, Ils vont remettre une nouvelle saison la semaine prochaine. Donc là, on est le 2. Ils vont remettre ça lundi prochain. Mais en gros, vous avez des courses de 45 minutes. Comment y accéder? Vous allez voir sur votre profil, sur mon compte. Vous allez voir ici, vous avez un niveau de sécurité et une licence. Pour ce qui est du niveau de sécurité, le niveau de sécurité, vous commencez en E, D, C, B, A et S. Plus vous montez, plus vous avez un niveau de sécurité irréprochable. Pour gagner du niveau de sécurité, il va falloir faire des courses propres, ne pas ne pas faire de contact avec les autres joueurs, ne pas couper la piste. Tout ce qui est niveau sécurité sur une course, vous devez le faire. Donc des courses clean, pas de bataille coude à coude, genre contact, violent, etc. Parce que vous allez perdre du SR du coup. Et pour la licence, du coup, ça va se jouer en Elo. Le Elo, c'est quoi? Ça va être un. On va dire. Comment je pourrais expliquer ça? Un ranked, un niveau que vous allez atteindre. Et en fait, ce niveau, du coup, qui s'appelle Elo, il va être déterminé par rapport aux positions que vous allez gagner. Quand vous allez vous inscrire dans une course, vous allez avoir un numéro de plaque. Le numéro de plaque détermine par rapport à votre Elo combien vous êtes sur le serveur. Donc vous avez plusieurs splits. Les splits, c'est les serveurs par rapport au niveau. En gros, si vous avez, admettons, moi actuellement sur mon compte perso, je suis à 3200 à peu près de Elo. 3000. Là, vous voyez juste ici, je suis en Gold 3047. Voilà. En E1, etc. Faites pas gaffe au SR, j'ai abandonné pas mal de courses. Vous allez dans licence. Moi, je suis à 3000 de Elo. Admettons, je m'inscris à une course et je suis plaqué, on va dire 5. Pourquoi je suis plaqué 5? Parce que il y a des personnes qui ont un Elo au-dessus du mien et du coup, sur la course, mon niveau, il est estimé à la 5e position. Pour gagner du Elo en course, il va falloir faire 5 ou mieux, ou podium P1, P2, P3. Et si vous êtes en dessous, vous allez en perdre. Des fois, ça arrive d'en gagner ou d'en perdre. Enfin, le calcul est pas très bien expliqué, mais en gros, c'est ça. Si vous êtes en dessous de votre plaque, si vous êtes plaqué 10 et que vous êtes dans le top 10, vous allez gagner du Elo. Si vous êtes plaqué 10 et vous êtes hors du top 10, vous allez en perdre. Le SR, ça n'a rien à voir. C'est vraiment juste la sécurité. Donc, en gros, voilà comment détermine votre plaque. Donc, dans un premier temps, comment s'inscrire, comment passer son permis de conduire? Vous allez du coup sur mon compte, juste ici. Vous voyez, cliquer pour obtenir votre permis de conduire ACC. Vous cliquez ici. Et là, cette semaine, c'est le circuit de Catalogne en Espagne. C'est un circuit relativement simple. Pour ce fait, vous allez devoir avoir au minimum, je dis bien au minimum, si je dis pas de bêtises, vous devez avoir au minimum voilà, 82 SA pour passer la licence, du coup le permis de conduire LFM. Sinon, vous ne pouvez pas vous inscrire sur la course. Vous devez avoir au minimum 80 ou sinon 95. Si vous passez votre permis de conduire avec un SA du coup de 80, d'accord, vous allez avoir un SR au début, au démarrage de votre compte de 2,5. D'accord? Si vous le passez à un SA de 95, vous commencerez avec un SR de 3,5. Voilà en gros à peu près comment c'est. Maintenant, comment débloquer ce permis de conduire, vous allez me dire? C'est tout simple. Vous allez faire 7 tours lancés sans sortir de piste. Donc des tours avec des chronos valides. 7 chronos valides d'affilée. Je dis bien d'affilée. Ça compte pas si vous faites un tour
sur le deuxième tour, vous sortez de la piste, vous ne pouvez pas entamer le deuxième tour, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième. Il faut vraiment 7 tours consécutifs sans sortir de la piste. Une fois que vous avez fait ça, vous voyez, c'est marqué, les 7 premiers tours comptent. Après un tour invalide, le compteur de tours sera remis à 0. Donc si vous sortez, tout est marqué là. Votre compteur des 7 tours, il est remis à 0 et vous recommencez vos 7 tours. Le temps moyen de ces tours doit être plus rapide que 0% du record de tours de course actuel de la piste sous licence actuelle. Donc ça en vrai, les tours, ils sont rapides. Je sais pas c'est quoi le temps moyen, mais c'est large faisable. Vraiment c'est large faisable. Même si vous commencez à cesser, vous pouvez le faire. Donc en gros, comment du coup rejoindre ce petit permis de conduire? Vous allez lancer le jeu Assetto Corsa Competition. Hop, vous faites jouer, juste ici. Voilà. Hop. Une fois que le jeu est lancé, ça va être tout simple. Vraiment, il n'y a pas plus simple. On lance le jeu tranquillement. Une fois que le jeu est lancé, vous allez aller dans l'onglet multijoueur. Forcément, quand je le lance, il est ultra long, alors que d'habitude, il est ultra rapide. Voilà. Donc, vous allez dans l'onglet ici multijoueur. Vous allez aller dans liste de serveurs. Et ici, vous allez chercher le nom du coup du serveur. Pour ça, vous allez ici, vous mettez low fuel. Vous voyez ici low fuel. Hop. Ici, vous venez taper du coup low fuel. Hop, vous faites rechercher. Vérifiez bien que vous soyez en accessible. Ici, que le accessible il soit blanc. Et que type de serveur, vous mettez tout, qui soit aussi en blanc. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous allez descendre et vous allez chercher low fuel permis. Si je dis pas de conneries, c'est low fuel licence. Voilà. Vous voyez, là vous avez la low fuel LFM licence run SA à 95 minimum. Si vous descendez, vous allez avoir la licence run SA 80. Donc on va la chercher. Licence SA 80. Je sais pas si je vais la trouver parce que j'ai un SA au-dessus de 80. Je suis à 95. Je pense pas que je vais la trouver. À moins que je l'ai loupé, je suis vachement bas là déjà. Hop hop hop. Licence 95. Ok, je pense que c'est parce que je suis... Ah non, il est là. Je l'avais passé. Licence run SA80. On va aller sur le SA80. Et là, ils vont vous demander un mot de passe. Si vous faites connexion, sans mot de passe, il va vous mettre mot de passe incorrect. Pour le mot de passe, c'est tout simple. Actuellement, le mot de passe du serveur, ils ont mis 8423. Donc, vous cliquez dessus, vous sélectionnez votre voiture. Et là, vous mettez... On a dit combien? J'ai une mémoire de merde. 8423. Hop, là vous mettez 84 du coup 23. Vous faites hop, connexion. Pourquoi il veut pas me le mettre? Ah merde, j'ai mis le mauvais. J'étais sur le mauvais. On a dit 84 23 si je dis pas de conneries, c'est ça? 84 23. Donc là, on est sur le bon serveur. Vous faites connexion et là, il va vous mettre sur le serveur. Une fois que vous avez ça, du coup, vous voyez bien que là, je suis sur mon profil à moi. Vous allez faire configuration voiture. En vrai, ça, on s'en fout. Vous pouvez mettre setup d'agressivité ou setup sécurisé. Je vous conseille de mettre pré-réglage sécurisé. Comme ça, vous êtes tranquille. Voilà. Juste l'anti-patinage. Vous le mettez à 3 et à 3. Comme ça, vous êtes tranquille. Hop, hop, hop. L'aéro, nanana, on est bon. Je vais juste mettre les écopes de frein. Ça, vous faites pas gaffe. Il n'y a pas besoin. C'est ce que moi, je suis plus à l'aise avec ces réglages-là. Une fois que vous avez ça, vous êtes sur le serveur. Maintenant, il va falloir faire 7 tours consécutifs sans sortir de la piste. Alors, il va falloir se dépêcher parce que comme vous voyez, il reste 18 minutes au serveur avant qu'il se ferme. Si, par malchance, vous voyez... Enfin, en vrai, si vous voyez que vous commencez un serveur et il reste 10 minutes, ne commencez pas vos tours.
Parce que du coup, vous n'aurez pas le temps de faire les 7 tours. Juste modifier un truc, les gars. 2 secondes. Juste me mettre là. Hop. Juste regarder du coup mon Sim Pro. Ah, voilà, 1080. J'étais à 900. J'étais pas bon. Option, contrôle. Ah, je dois être à 400, pardon. J'ai mis 400. Donc Sim Pro. 480. Hop. On est bon. Voilà. Enregistrer sous. Assetto Corsa Competition. Personnalisé. ACC. Hop. Tac. Pourquoi je peux pas le sélectionner? Je sais pas. Bref, ok, on reste comme ça. Hop. Donc du coup, là on est bon. J'ai le bon degré de rotation. Donc là on redémarre. Donc là vous allez faire vos 7 tours. Je pense pas que je vais avoir le temps de faire les 7 tours. 7 tours, j'aurai pas le temps. 7 tours, on fait au minimum 2 minutes par chrono. 7, ça me fait 14 minutes. Ça risque d'être short. On va les tenter, mais ça risque d'être short un petit peu. Hop. À savoir, les gars, que vous êtes vraiment pas obligés de bombarder. Hein. Okay. Vraiment, vous y allez tranquille. Attention à ce virage parce que vous pouvez sortir rapidement de la piste ici. Vous y allez tranquille, vous prenez vos marques. Au pire, vous allez vous entraîner en solo sur le circuit. Sur les circuits qui est disponible à la licence LFM. Ensuite vous êtes tranquille. Donc là vous faites ça. À savoir que votre premier chrono, enfin tous vos chronos doivent avoir une équivalence. Vous ne pouvez pas faire, admettons, sur le circuit là, je sais plus c'est quoi le chrono. Vous pouvez pas faire 1 minute 30 sur un tour et ensuite 1 minute 20 et ensuite 1 minute 40. Il faut qu'il y ait une cohérence dans vos chronos. Là vous y allez tranquille, ça sert à rien de se presser. On n'est pas pressé. Donc là le meilleur temps il est en 1,46, vous faites pas gaffe au meilleur temps. En vrai, si vous le battez, vous le battez. Si vous le battez pas, tant pis, on s'en fout en vrai. Hop. Le but vraiment, c'est de pas de sortir de piste pendant les 7 prochains tours. Donc là, on vient d'entamer le premier. On y va tranquille, ça sert à rien de se speeder. Pas de sortie de piste parce que je vous le dis, hein, quand vous faites vos 6 tours chrono bien et que le dernier tour vous avez une sortie de piste, ah je vous le dis que vous avez le seum. Hein. Je peux vous dire que vous êtes bien énervé. Hein. Là j'ai freiné un petit peu tard. En soi là c'est pas une course. Par contre je vais pas vous mentir, le setup il est haut à conduire. Ok, premier tour valide. Je fais une 46.3 sans vraiment forcer. J'ai battu le temps du premier. Ensuite, on entame le deuxième tour. On gagne un petit peu de temps sur notre chrono. De toute façon, si vous améliorez tout le temps votre chrono, c'est pas grave. Hein. Faut juste pas qu'il y ait 10 secondes d'écart entre les deux, quoi.
faites une moyenne. Si vous gagnez 5 dixièmes sur votre chrono, c'est normal. En soi, les pneus se chauffent, vous perdez de l'essence, vous vous mettez plus à l'aise sur la piste qu'au début, donc c'est pas très grave. Comme je vous ai dit, si vous avez 10 secondes, là, ouais, là, c'est un petit peu grave. Parce que ça reste passer le permis de conduire, mais il faut être quand même clean sur la piste. Si vous faites un spin, alors ça, c'est que vous n'êtes pas très propre sur la piste, du coup, ça compte pas vraiment. Hop. Et je tiens à préciser aussi, malheureusement, ça c'est uniquement PC les gars. C'est uniquement pour les joueurs PC. Pour les joueurs console, il va y avoir le site SimGrid. Si je dis pas de bêtises, vous pouvez aller voir. C'est à peu près le même genre, mais uniquement pour les joueurs console. Donc notre deuxième tour, il est valide. Normalement, on va avoir tout juste le temps de faire les 7 tours. Parce que là, il nous manque 5 tours. Et il reste 12 minutes. On va dire qu'un temps, on le fait en 2 minutes. Ça nous fait 10 minutes. On est pile poil. Préconisez au minimum, préconisez vraiment au minimum sur une session quand vous entamez la session pour passer votre permis, au minimum 20 minutes. Comme ça, vous êtes tranquille. Et une fois que vous avez fait vos chronos, vous actualisez. Si vous pensez avoir fait les 7 tours consécutifs valides, sans sortie de piste, etc. Si vous les avez fait et que vous n'avez pas encore votre permis, pas d'inquiétude, c'est que la session elle est encore en cours. Là la session se termine dans 10 minutes, ça veut dire que dans à peu près 20 minutes, je pense qu'ils mettent à peu près 10 minutes à savoir si tu as ta licence ou pas. Des fois ça varie, des fois c'est 10 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais si, admettons, vous commencez à faire vos 7 tours, vous êtes en début de session, donc il reste 1 heure sur la session, au bout de 20 minutes, vous avez fait vos 7 tours, vous pouvez quitter la session. Tant que la session n'est pas terminée, tant que les qualifications ne sont pas terminées, les directeurs de course ne pourront pas regarder si vous avez fait vos 7 tours sans sortie de piste. Voilà à peu près comment ça se passe. Donc là on a fait 3 tours. Et n'oubliez pas de faire un tour de plus. Comme ça vous êtes tranquille. Vous prenez pas la tête. Donc là on entame notre 3e tour. La chicane on la passe bien. Attention ici aux sorties de piste, hein, ça va vite. Vraiment allez-y tranquille, on a le temps, vous n'êtes pas pressé. Hop, on accélère tranquillement. On vient de terminer notre 3e tour. On rentre sur le 4e tour du coup. Pour tout ce qui est pneus, en pression, je vous préconise de mettre 27. Si jamais vous pouvez faire vos pressions, là vous voyez que mon avant gauche est à 26,4,
On a avant droit à 25,5. Arrière gauche 26,6 et arrière droit à 25,5. Mettez tout à 27. C'est là où les pneus ont le plus de grip. Parce que là, je vous avoue que la voiture elle glisse vachement. Comme toujours, hein, on y va tranquille. C'est pas une course, les gars. N'oubliez pas, vous passez votre permis de conduire. Il faut pas stresser. Il faut faire les choses bien. Ça sert à rien d'aller vite. Plus vous allez aller vite, plus vous allez faire des erreurs et plus vous allez foirer votre permis. Donc, on y va mollo. Si vous voulez freiner un peu plus, un peu avant les panneaux, vous freinez un peu avant, il n'y a pas de problème. Moi, au lieu de freiner au panneau 100, je freine à 150. Ça, vous êtes tranquille. Ne pas trop mordre les vibreurs. Attention ici à la sortie, ça arrive vite. On vient de terminer notre 4e tour. Il nous reste 6 minutes, on est tranquille. Maintenant, on entame le 5e. On arrive un peu fort. On gagne un peu de temps sur notre chrono. La voiture a aucun grip. Il va falloir que je fasse attention. Ok, donc là on est bon. Seulement 3 dixièmes de retard, c'est pas énorme, donc ça va. Dites-vous, essayez de faire des chronos maximum. En vrai, je dirais maximum 1 seconde de retard. Essayez de faire une moyenne de maximum 1 seconde entre tous les chronos que vous faites. Voilà, 3 dixièmes, c'est que dalle, tu vois. Ok, on vient de valider notre 5e tour. Il nous en reste 2. Donc le 6e et le 7e. Donc là on entame le 6e tour. Attention ici à pas être trop large, bien évidemment. Oh ça glisse, oh ça glisse. Là je perds un petit peu de temps. Ça commence à être pas mal quand même, on va faire 8 dixièmes.
Les pneus qui fatiguent. Donc là, vous faites pas avoir, les gars. On arrive sur le 7e tour, mais vous faites pas avoir. Vous en avez pas fait 7. Vous devez refaire un tour pour compléter le 7e tour. Dites-vous, on va même compléter un 8e tour pour être vraiment tranquille. On va même compléter un 8e tour, comme ça on est vraiment tranquille. On se pose pas de problème. Pas de questions bizarres. Il nous reste 2 minutes 29. De toute façon, on va terminer ce chrono. On va pouvoir en refaire un dernier. Et ensuite, la session se terminera. On est rentré dans la session pile au bon moment. Au meilleur moment. Hop. Donc là, on est bon. On va valider notre dernier tour. Là, logiquement, on a passé le permis et il est valide. Mais pour être sûr, vraiment sûr, vous en faites un dernier. On sait jamais, les gars. En vrai, on sait jamais. On en passe un dernier et ensuite le chrono se terminera ici. Et on pourra aller voir si on a réussi à passer notre permis de conduire LFM ou pas. Je vais même essayer de battre le record de la séance. Il m'a mis 90 millièmes de seconde. Je vais essayer de le battre. J'ai un dixième à aller chercher, puis c'est bon. Ah, je pense pas que je pourrais aller le chercher devant, il va me gêner. Je pense que devant, il va me gêner. Il va me gêner. Ah, il m'a gêné. Je vais me dépasser sans faire d'erreur. Hop. Donc session terminée. On termine notre chrono. On termine notre tour, les gars. Hop. Donc là, la session est terminée. Ah, tu vois, il m'a fait perdre 2 secondes du coup. En espérant que ça soit pas trop pénalisant. Session terminée. Là, vous pouvez freiner. Vous pouvez du coup quitter. Si vous voulez attendre que les personnes, les pilotes dans votre split terminent le tour, vous pouvez attendre qu'ils terminent. On va juste les attendre. Ah ouais, ils ont du mal quand même. Hein. Donc lui, c'est terminé. Lui aussi, il a du mal. Hein. C'est celui que j'ai dépassé tout à l'heure, je crois. Ouais, c'est lui. Il a vraiment du mal. Ouh, la roue dans l'herbe là. Ah, le spin. Le spin. Le spin, le spin. On va attendre que lui valide son tour et puis on est bon. Ah, mais il était passé sur la ligne, non? Ah ouais, ils ont du mal. Ils ont du mal. Dites-vous, jamais freiner en même temps de tourner. Ce
C'est vraiment la seule aide que je peux vraiment vous apporter, c'est de freiner avant d'incliner un tout petit peu le volant. Je vais rentrer dans le virage. Ah, ça y est, c'est terminé. Et accélérer quand vous êtes en sortie de virage, quand vous avez les roues droites. Freinez quand vous avez les roues droites et le chrono qui repart pour 1 heure. Freinez quand vous avez les roues droites, accélérez quand vous avez les roues droites. C'est la seule aide que je peux vous donner pour que ce soit ultra facile pour faire le truc. Une fois qu'on a terminé du coup, hop, la session, elle a repris. Vous voyez là, 59 sur 60. Vous allez pouvoir aller sur LFM. Je ne pense pas qu'ils ont validé le chrono. Je vous le dis, ça m'étonnerait fort, fort, fort. Hop. Vous faites page de profil. Là, vous n'avez rien. Vous faites mon compte. Donc là, le permis, il n'est pas encore valide. Si jamais vous faites rafraîchir, la page, etc. Ou au pire des cas, vous revenez dans 10-20 minutes et puis vous voyez si vous avez passé le permis de conduire. On va pas attendre plus que ça. On se retrouve dès qu'ils m'ont mis le permis valide, les gars. A tout de suite. Ok les gars, on se retrouve une fois qu'on a terminé nos petits tours. Vous voyez que la licence, elle est validée. Ça prend un certain temps, hein. J'ai attendu plus d'1 heure. Donc ça prend un certain temps. Là, elle est bien valide. Ensuite, vous allez aller dans maison. Et une fois que vous allez dans maison, s'il veut bien charger, vous allez avoir accès du coup à toutes les courses LFM par rapport à votre rang. C'est-à-dire que par exemple, pour l'instant, on est en hors saison, donc c'est du non classé. Vous pouvez aller sur le circuit de Catalogne. Et pour l'inscription, vous allez faire s'inscrire. Ensuite, ici, ça a l'air d'être un peu compliqué, mais en fait, c'est tout simple. Vous allez choisir la voiture que vous voulez piloter dans le jeu. Si vous roulez en Porsche, vous sélectionnez la Porsche. Si vous roulez en McLaren, vous sélectionnez la McLaren. Donc nous, on va choisir la McLaren. Donc, vous cherchez McLaren. Tac, McLaren 720S GT3 Evo. Faites bien attention à regarder si votre voiture, c'est bien la McLaren 720 Evo. Vous prenez celle-là, prenez la voiture que vous voulez. Voilà, moi je prends celle-là. Une fois qu'on arrive là, liste des serveurs, vous voyez que là, ma voiture, c'est bien la 720S. Donc là, il y a marqué aucun serveur. Là, vous voyez bien que c'est la 720S. Ensuite, une fois que vous avez sélectionné votre voiture, vous faites j'accepte pleinement le code de conduite. Donc pas d'accrochage. Si vous faites des accrochages, ça peut arriver, tu vois, de faire un accident et tout, c'est pas grave. Mais bon, à éviter. Je n'utiliserai pas le chat en jeu. À savoir que vous avez un chat en jeu, il est interdit de l'utiliser. Je vais vous montrer un petit peu. Donc, pour s'inscrire, vous faites inscrivez-moi. Là, la course, vous voyez qu'elle est à 18 h. Là, il est actuellement, je sais pas, il est actuellement 17h57. Donc, admettons, vous voulez vous inscrire. Vous vous inscrivez, tatati tatata, voiture 720S, etc. McLaren 720S Evo, j'accepte, nanana. Ok, vous faites inscrivez-moi. Maintenant, vous êtes inscrit sur la session. Admettons, vous voulez vous désinscrire parce que vous n'avez pas le temps, vous avez un imprévu, etc. Vous faites se déconnecter, oui, et là, vous serez plus inscrit. Vous voyez, là, le petit affichage en haut, il s'enlève. Donc, pour se réinscrire, tac, 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 voilà, McLaren 720S. Ensuite, je vais venir au split. Les splits, c'est quoi? C'est des catégories. Là, vous voyez qu'il y a division 1, il y a les GT3 et les GT4. Quand il y a plusieurs coureurs, quand il y en a vraiment plein, quand le serveur il est plein, vous allez avoir un division 2 qui va se mettre juste ici. Le division 2, en gros, c'est par rapport au elo des personnes, par rapport aux catégories. Là, vous voyez que le meilleur, c'est Stephen. Il a 2032 de elo. Si vous voyez sur, du coup, son profil, vous cliquez sur son nom. Vous allez dans courses et saison et vous voyez ses dernières courses. Donc, il a joué la Porsche, l'Aston Martin. Donc là, vous voyez qu'il a gagné du SR, mais pas de Hello parce que du coup, on est en hors saison. Il en a fait plein. On va essayer de trouver une personne qui a du saison. Voilà. Et là, vous voyez, il a du Hello. Ça, c'est le Hello et ça, c'est le SR. Ça, faites pas gaffe, je sais vraiment pas ça sert à quoi. Donc, le Hello se gagne par rapport à votre plaque. Comme je vous ai dit, vous avez un numéro de plaque. Moi, actuellement, sur la session sur laquelle je me suis inscrit, j'ai la plaque 123. Donc,
comptez 23. Normalement, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Mais là, ils mettent 100 parce qu'on est en hors saison. Donc là, on est plaque 23. Si je veux gagner du Hello, je dois faire, déjà dans un premier temps, je ne dois pas abandonner. Et de 2, je dois faire mieux que ma plaque. Donc c'est-à-dire mieux que la 23e position. Donc je dois être dans le top 20, dans le top 10. Plus vous allez augmenter dans le classement, plus vous allez gagner du Hello. Et le SR, comme je vous ai dit, c'est par rapport à votre niveau de conduite. Donc voilà en gros tout ce qu'il y a à savoir pour le LFM. Si jamais vous allez sur mon compte, là, vous voyez, il y a aussi un permis de conduire à passer sur la Nordschleife. Ça, c'est en vrai de vrai, on s'en fout un petit peu. Donc là, vous voyez, vous avez toutes les courses, les victoires, les podiums, les taux de podium, top 5, top 10, etc. Si jamais vous voulez rejoindre mon équipe, du coup, Alan Racing Corporation, vous allez ici, tac, 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 vous voyez, j'ai mon profil. Là, vous voyez toutes mes courses et saisons que j'ai fait ces derniers temps. Donc, que en McLaren, hein, bien évidemment. Avant, j'étais en Porsche. Avant, je faisais exclusivement de la Porsche. J'ai changé de voiture parce qu'elle m'a un petit peu fatigué la Porsche. Un petit peu de changement, ça fait du bien. Mais là, vous voyez, du coup, 408 départs, 21 victoires, podium, etc. Vous avez tout ce qui est développement du SR et développement du Hello. Donc là, on voit pendant un mois, plus d'un mois, j'ai pas joué puisque j'ai été ban. Il faut savoir que j'ai été ban pendant un mois. Du coup, bah, ils m'ont remis mon SR au minimum. J'étais à 9,36, donc presque au maximum. Et voilà, donc si jamais vous voulez rejoindre les gars, du coup, l'équipe, vous mettez rejoindre. Le mot de passe, c'est Alan en minuscule. Je sais pas si il est là. Équipe de rédaction. Mot de passe, il est pas là. Le mot de passe, c'est Alan en minuscule, les gars. Donc je vais le mettre, tac, parce que je suis obligé de le mettre. Alan en minuscule, tac, sauvegarder. Hop, voilà. Donc là, ah, c'est normal, je suis pas sur le bon compte. Je suis pas sur le bon compte, du coup, je peux pas l'activer, c'est pas moi l'admin. Du coup, si vous voulez rejoindre l'ARC, bah, mot de passe Alan en minuscule. Et puis voilà, vous savez comment vous inscrire à une course. Attendez, j'oublie un dernier petit truc. Pour rejoindre une course, vous voyez cette petite coupe mix hors saison là. Vous voyez le petit hashtag, vous cliquez dessus. Là, ça met copier dans la presse papier. Ensuite, vous allez sur le jeu. Et ici, vous avez juste à faire CTRL V pour coller. Vous avez du coup le hashtag qui se met dans la barre de recherche. Vous faites entrer et ensuite, il va vous le trouver. Là, il ne vous le trouve pas parce que du coup, il n'y a pas de... Comment ça s'appelle? La course, elle est seulement à 18h et elle n'est pas encore ouverte. Le salon n'est pas encore ouvert. D'ailleurs, je vais hop, me retirer de la course. Mais en gros, vous savez comment vous inscrire, comment passer la licence, comment aller sur une course, comment passer le permis, comment se désinscrire, comment rejoindre une session. Vous savez tout faire. Et après, si jamais vous voulez un petit peu d'entraînement, les gars, vous mettez l'eau fuel ici, l'OF. Et ensuite, vous allez avoir tous les serveurs LFM. Tout ce qui est cadenassé, c'est ceux que vous pouvez pas, rentrer sans mot de passe. Donc il y a que des cadenas. Il faut le code qui est LFM en minuscule. Là, vous voyez, celle-là, par exemple, on ne peut pas rejoindre parce qu'il faut être inscrit à cette course. Mais vous pouvez aller sur les serveurs, du coup, vous pouvez aller sur les serveurs Outlap. Sinon, il y a du Nordschleife, Track Limit, il y a du ACC Endurance, il y a du training, etc. N'hésitez pas à aller sur les petites sessions. Par exemple, Outlap Server 5. Vous mettez LFM en minuscule. LFM en minuscule. Et là, vous faites connexion. Forcément, il va pas marcher. Je crois que je suis en hop, LFM. Connexion. Je sais pas pourquoi il veut pas marcher. Tac, tac, tac. Bob server, off season, ah, Drive Practice, on était en Bob server, Drive Practice, vous faites LFM en minuscule, et là vous faites connexion, voilà. Tous les mots de passe pour l'Ofuel Motorsport, les mots de passe pour rentrer dans les sessions, c'est LFM en minuscule. Donc voilà, en gros, vous savez comment marche le site l'Ofuel Motorsport, et puis voilà. N'hésitez pas, du coup, les gars, à vous abonner, partager, commenter, liker, enfin tout ce que vous voulez, patati patata. Je vais pas vous faire un dessin. N'hésitez pas à aller dans la description, je vais vous mettre les liens de mes deux partenaires, Pau Motorshop et Collection Art 3D, qui sont dans le monde du sport auto. Si vous voulez des cadres personnalisés au niveau de la F1, ça sera sur
collection Art 3D. Et si vous voulez un petit peu de vêtements, donc la Porsche, des t-shirts, des casquettes, etc., vous allez sur Pau Motor Shop, les gars. Vous avez 10% de réduction avec le code ALANF1 sur les deux sites. Donc voilà. Donc un gros merci pour avoir pour être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao ciao les gars.